Elle fait du bien. C'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire qu'on préfère on aurait préféré avoir un peu plus de points ou terminer par un résultat positif à Niort. C'est toujours mieux quand on a 2 semaines sans compétition. Maintenant, ça nous a permis aussi nous recentrer, de rester bien concernés sur le travail et sur ce match de Tours. On n'a pas le luxe, en tout cas, de se disperser. Donc voilà, on a profité de la première semaine pour régénérer un peu le groupe, faire un match amical à Caen qui était intéressant. Et puis ensuite, sur la deuxième semaine, ce qui est intéressant, c'est qu'on a récupéré un peu de monde. Voilà, et on a encore une infirmerie qui est bien chargée, mais on récupère un peu de monde. Donc ça, on voit sur la qualité des entraînements que ça se ressent. Il y a des joueurs qui sont frais mentalement et ça, c'est important. Oui, parce que, sauf si on considère qu'on est capable de marquer 2 ou 3 buts par match, mais ça, je pense qu'il y a peu d'équipes qui ont cette garantie-là. Euh, Aujourd'hui, on prend trop de buts, c'est une évidence. Alors, c'est plus vrai à l'extérieur qu'à domicile, mais quand on fait une moyenne et qu'on regarde nos derniers matchs, on a 2 buts encaissés par match, ça veut dire que pour faire un résultat positif, il faut en mettre 2 ou 3. Et ça, on sait que c'est quand même très difficile en football, donc il faut sans dénaturer notre projet cette année, et surtout à domicile, qui est de mettre du jeu. Et je pense que globalement, sur toutes nos prestations, peut-être celle d'Amiens était la moins aboutie, mais sur toutes nos prestations, on a été en phase avec ce projet-là. Et je ne changerai pas, parce qu'on a fait une équipe pour ça. Encore faut-il qu'on ait les joueurs pour le faire, ce qui n'a pas toujours été le cas, notamment à l'extérieur. Mais par contre, et ça c'est une évidence pour tous les entraîneurs, il faut derrière avoir des bases solides, il faut avoir une défense qui tienne le choc. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de blessures. On a parfois évolué avec un seul défenseur central de métier. Donc on a beaucoup changé la charnière. Voilà, donc tout ça n'a pas aidé forcément à trouver une certaine stabilité. Mais ça fait toujours partie des objectifs. Quand vous savez que vous avez naturellement une équipe qui aime attaquer, qui aime se projeter, des joueurs qui ont cette envie-là, le travail, c'est de veiller à l'équilibre, aux sécurités, pour qu'on ne soit pas en danger, notamment sur nos pertes de balles, ce qui a été le cas parfois trop souvent. Donc c'est toujours d'actualité, c'est d'avoir une équipe qui soit solide. Voilà. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, bien au contraire. Si on va avoir des matchs aboutis, comme par exemple le match de Strasbourg, on a été aussi très solide défensivement, parce que Strasbourg a eu plus le ballon que nous. Mais on a été très costaud, et ça nous a permis d'avoir ce score et d'avoir de la sérénité sur des fins de match, et de pouvoir derrière continuer à produire du jeu. Encore une fois, demain il y aura une équipe offensive sur le papier. D'ailleurs, à Niort, elle était très offensive. Quand on regarde la composition, c'était un 4-4-2 avec 4 joueurs offensifs. Barreto, Nabab, Ayari, Armand sont, pour ainsi dire, 3 attaquants et un milieu offensif. Donc c'est une équipe à l'extérieur qui était très offensive. Mais il faut que l'intégralité de l'équipe soit à la perte du ballon concernée. C'est pas uniquement le travail des défenseurs, c'est le travail de tout le monde. Les premiers défenseurs doivent être les attaquants à la perte du ballon. Et ce que je leur explique aussi, c'est que meilleur on sera dans la récupération, mais ça profitera directement aux attaquants, parce qu'aujourd'hui, quand on analyse les buts marqués, encaissés en Ligue 2, plus de 80% des buts sont marqués sur des transitions, c'est des actions de moins de 6 secondes. Donc ça veut dire que la différence, elle se fait là, sur ces moments-là. Donc nous, il faut qu'on soit un peu plus parfois équilibré, un peu plus concentré, qu'on ait des sécurités. Voilà, c'est un travail qui est long, hein, ça ne va pas se faire en une semaine, mais qu'on soit sensibilisé à ça, pour qu'on puisse faire retrouver des résultats positifs, être capable de voyager, d'aller faire des 0-0, même si je sais que ça ne fait pas plaisir. Ça ennuie souvent tout le monde de faire des 0-0, mais nous, on en prendrait bien quelques-uns à l'extérieur. On doit être capable sur une saison de ne pas prendre de but, de tenir un score. Et pour ça, il faut qu'on soit bien organisé, mais il faut surtout que les 11 joueurs soient sensibilisés à ça. Voilà, le travail il est surtout là.
Oui, alors on aurait aimé avoir entre guillemets un derby, on va dire peut-être plus spectaculaire. Ça aurait été bien d'avoir deux équipes dans les 10 premiers, par exemple. Et malheureusement, c'est les 18e contre le 20e. Mais ça reste quand même deux équipes de la région centre en Ligue 2. C'est déjà une performance. Voilà. Après, c'est toujours un match particulier contre Tours. Alors plus pour les spectateurs, pour nos supporters, pour les gens du club. Et moi, ça fait 7 ans, donc je commence à être imprégné de ça. Pour les joueurs, forcément un peu moins, parce que l'année dernière, on ne jouait pas Tours, et que les joueurs qui sont arrivés cette année n'étaient pas Orléans. Donc ça fait, quand on regarde un peu l'ensemble du groupe, il y a peu de joueurs qui ont fait ces derbys-là. Il doit y en avoir, sur le groupe, il doit y en avoir peut-être qu'un. Ça doit être deux, avec peut-être Ben Jaloud. Ça fait peu de joueurs. Donc peut-être que pour eux, c'est moins présent. Pour nous, ça l'est un peu plus. Mais il y a tellement, je pense qu'il n'y a pas besoin de jouer là-dessus, parce qu'il y a tellement d'autres aspects. C'est ce que j'ai dit aux garçons, hein, ce match, on en parle depuis 2 semaines. C'est-à-dire, dès le lundi, quand on a repris après Niort, j'ai dit aux garçons, voilà, le seul avantage, c'est que si on avait peut-être 6 points de plus, on aurait peut-être passé 2 semaines super, sans trop se remettre en question. Mais là, aujourd'hui, l'objectif, il est clair et net, c'est Tours. Donc depuis 2 semaines, on se prépare sur ce match-là. Et le fait d'être mal classé, le fait de perdre les 3 derniers matchs suffit à avoir la motivation nécessaire. Il n'y a pas besoin d'en rajouter sur le fait que ce soit un derby. L'enjeu du match parle de lui-même. On peut dire, mis à part les 25 premières minutes à Sochaux et les 25 dernières minutes à Lens, c'est vrai que globalement, on a été même plutôt à notre avantage, je trouve, souvent dans nos matchs. Maintenant, si derrière c'est pas validé par des résultats, ça va pas nous amener grand chose. Donc ça doit donner toujours de l'espérance, de l'espoir, et de se dire que sur chaque match, même si quand on va jouer des équipes mieux classées, on n'aura pas de complexe, où on doit avoir la même ambition. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant. Et on en est les premiers responsables, parce qu'on n'a pas su, sur les matchs que l'on maîtrisait, sur les matchs où on avait l'emprise sur l'adversaire, on n'a pas su concrétiser notre domination, on n'a pas su marquer dans nos temps forts. Et à l'inverse, on a parfois fait très peu d'erreurs, mais qu'on a payé très cher. Donc aujourd'hui, on est les premiers responsables. Voilà. Maintenant, je pense qu'on a plus de chances sur la durée d'avoir des résultats si au départ on est parti sur quelque chose de cohérent, avec un fil conducteur. Et c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. Donc c'est pas non plus parce qu'on a des résultats finalement dont on peut se satisfaire qu'on doit faire n'importe quoi et qu'il faut paniquer. Il faut garder le fil, il faut garder le cap. Bien entendu que c'est pas satisfaisant. On ne va pas se satisfaire de cette 18e place. Mais au départ, on est préparé. On sait que pour un promu, c'est un championnat qui est difficile, qui est compliqué. Même pour une équipe qui monte, il n'y a pas de marge. Tous les entraîneurs, les 3 entraîneurs qui sont montés l'année dernière en Ligue 1, Berger, ils disaient que sur chaque match, il n'y avait pas de marge. Et je pense que c'est le cas encore aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, n'importe quelle équipe du haut du classement, quand elle va jouer chez un mal classé, elle ne peut pas savoir ce qui va se passer à l'avance. Donc c'est un championnat qui est très long. Donc il faut être cohérent, il faut être régulier. Voilà. Et nous, l'objectif, ce qu'on n'a pas pu faire parce qu'on a eu tellement de blessures qui nous ont obligés à changer systématiquement l'équipe d'un match à l'autre dans des quantités très très importantes, c'est vraiment qu'on garde ce fil conducteur dans lequel on est parti et qu'on gomme les petits défauts que l'on voit sur chaque match. Si on arrive à avoir cette constance, on va être dans une logique de progression. Et si on travaille bien, si on n'est pas trop idiot, on aura des résultats. Voilà. Et pour ça, il faut et c'est le cas, qu'on récupère des joueurs, qu'on ait un effectif stable, qu'on arrive à trouver aussi, j'aime pas parler d'équipe type, mais en tout cas qu'on se rapproche à chaque fois d'un match à l'autre d'une équipe, d'une compo qui bouge pas beaucoup. Et là, pour l'instant, il
il y a eu des choix aussi, parce qu'on a beaucoup joué, on a joué des matchs en semaine. C'était ma volonté aussi, mais souvent on a fait beaucoup de choix parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Et c'est difficile de garder une constance quand on est dans ces conditions. On part du principe que pour réussir notre entreprise, c'est-à-dire se maintenir en Ligue 2, il ne faut pas jouer. Je ne pense pas. Je pense que pour se maintenir en Ligue 2, il faut gagner des matchs. Il faut 11 ou 12 victoires. Je crois que c'est mathématique. Une équipe n'est jamais descendue avec 11 ou 12 victoires. Il faut gagner des matchs. Et il y a 2 ans, on est descendu pour un point. On peut dire que c'est un match nul, mais on a fait beaucoup de matchs nuls. On n'a pas gagné assez de matchs, notamment à domicile. Il faut gagner des matchs, tout simplement. Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts, il faut faire du jeu. On peut prendre le parti de se dire on défend, même à domicile, on ne joue pas et on exploite la demi-occasion qu'on peut exploiter, mais c'est prendre des risques. Et aujourd'hui, on n'a pas fait un recrutement pour aller dans ce sens-là. Donc, changer notre fusil d'épaule aujourd'hui me paraît être une grosse erreur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans le mur bêtement. Il faut aussi prendre conscience qu'il y a des choses qu'on ne fait pas bien. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et qu'il faut qu'on gomme ces aspects-là, qu'on gomme ces petites erreurs que l'on peut faire, qui se répètent, pour avoir cette capacité à jouer. Et je veux vraiment aller au bout de mon projet parce que les joueurs adhèrent, c'est le plus important. Si je sentais que le vestiaire était réfractaire à cette idée-là, oui, je changerais mon fusil d'épaule, comme on a su le faire l'année dernière. Mais aujourd'hui, le vestiaire adhère. Et on a les joueurs pour le faire. Voilà. Donc, c'est simplement être conscient qu'il y a des petites choses, il y a des détails, il y a des positions, il y a une organisation, il y a des sécurités à mettre en place, qu'il faut les garder, qu'il faut les tenir, il y a une concentration à trouver. Parce que nos matchs, quand on les regarde, ils basculent à chaque fois pour très peu de choses. Quand on prend un Niort, on prend un coup de pied arrêté à la 45e, il doit marquer de la joue. Enfin voilà, c'est un détail. Mais avant, on peut voir qu'on est mal placé sur la touche qui amène le corner. Donc on travaille là-dessus. Si on est mieux placé, il n'y a peut-être pas corner, il n'y a pas corner, il n'y a pas but, et ainsi de suite. Si on était, comme tu l'as dit avant, si on était surclassé sur tous nos matchs, on dirait oui, ça ne sert à rien qu'on aille là-dedans, puisqu'on n'y arrivera jamais. C'est pas possible. Et on s'aperçoit qu'on fait quand même des bons matchs, qu'on a des occasions. Quand on est efficace, ça donne des matchs comme Strasbourg ou Ajaccio. Des matchs assez convaincants avec en plus des résultats positifs. Et tout ça, ça doit être une motivation pour nous amener à continuer. Voilà. Mais on est conscient qu'on a des progrès à faire. Oui, alors on avait pris... pourtant, on était bien parti parce qu'on prenait très peu de cartons, très peu de fautes. Et puis c'est vrai que sur les 2 derniers matchs, après... sont des cartons un peu différents parce que Mathieu, c'est une accumulation de plein de choses sur le match d'Amiens. Il y a un joueur qui est aussi fatigué sur ce 3e match. Voilà, il se jette. Et Romain, c'est pareil, c'est un surplus d'énergie qui est mal, un geste défensif pour un attaquant, c'est souvent le cas, qui est mal contrôlé. Effectivement, il faut qu'on arrive à jouer les matchs à 11 sur l'intégralité pour nous permettre, parce qu'encore une fois, on n'a pas le luxe, mais après, le match, il prend parfois des tournures qu'on ne maîtrise pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas non plus, dans la position où on est, dire à nos joueurs de ne pas être combatifs dans les duels. Donc on a besoin d'avoir des joueurs combatifs, des joueurs avec une bonne agressivité, une agressivité maîtrisée, pour pas non plus offrir à l'adversaire des possibilités sur des phases arrêtées. On n'a pas eu de pénalty pour nous aussi. Donc il y a plein de petites choses sur lesquelles on doit progresser. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espoir aussi, parce que depuis le début, c'est un peu de la frustration, parce que je sens on n'a pas pu, pour plein de raisons, et je vous les explique avant, on n'a pas pu, pour plein de raisons, donner la pleine mesure de ce qu'on pouvait faire. On l'a vu par séquence, on l'a vu sur certains matchs, mais je suis convaincu qu'on est capable de beaucoup mieux encore. Voilà. Et vous n'êtes pas loin. On n'est pas loin, mais ce qu'on voit aussi, c'est que pour l'instant, on ne l'a pas. Donc on ne peut pas se satisfaire de cette impression d'être pas loin et de se dire on n'est pas loin ou on fait des bons matchs. Non, il faut absolument qu'on soit
j'ai résumé ça, mais c'est un raccourci rapide, plus efficace dans nos matchs pour que derrière on puisse avoir des résultats qui valident tout le travail qui est fait. Parce qu'effectivement, derrière, c'est ce que tu fais. Tu peux dire aussi, oui, on remet en cause le fait de jouer, mais je pense qu'on prend assez de coups comme ça, les entraîneurs en France, sur le fait qu'on ne joue pas et qu'on se fait chier en voyant des matchs de football. Donc, moi, je suis persuadé que c'est la bonne, sur la durée, c'est la bonne solution. Voilà. Maintenant, ce championnat de Ligue 2, il a aussi des exigences et je ne suis pas dupe. Et mon rôle, c'est de sensibiliser les joueurs sur ces exigences. Voilà. Garder ce qu'on sait faire de bien, mais attention, il y a des choses sur lesquelles on est trop vulnérable. Et ça, il faut qu'on le corrige.